Voici le corrigé de l'exercice numéro 8, page 40. Utilisez l'équation d'état du gaz parfait. Donc on a en données, on a la constante de gaz parfait R qui vaut 8,314 pascal mètre cube mol moins 1 Kelvin moins 1. Le gonflage de certains airbags de voiture est assuré par du diazote gazeux N2, entre parenthèses G pour gaz. Lors d'un gonflage, une quantité N de diazote considérée comme un gaz parfait occupe un volume V est égal à 90 litres, à la pression P est égale à 1,3 fois 10 puissance 5 pascal. Et à la température θ est égale à 30 degrés Celsius. Écrire l'équation d'état du gaz parfait et indiquer les unités de chacune des grandeurs. Cette question est essentielle, très importante, parce qu'en fait, on peut lire ici, dans cette constante, toutes les unités qu'il va falloir utiliser, et elles ne ressemblent pas forcément à celles qu'on utilise de façon classique en chimie. Donc, la loi des gaz parfaits, c'est P fois V, donc la pression d'un gaz multipliée par le volume occupé par ce gaz, est égale à N, la quantité de matière de ce gaz, multiplié par R, cette constante, multiplié par T. Et en fait, on relie ici, et ça c'est intéressant, c'est qu'elles y sont toutes les unités. P, la pression, est en pascal, V, le volume, est en mètres cubes, et pas en litres, il est en mètres cubes. La quantité de matière est en mol, alors on ne fait pas attention aux puissance moins 1, elle est en mol, et la température sera en Kelvin, et pas en degrés Celsius. Donc il va falloir savoir faire une conversion de degrés Celsius à Kelvin. Donc on a bien la pression en pascal, donc c'est ce qu'il nous demande, donc on a bien la pression en pascal, donc j'ai redonné tout. On a le volume en litres, il va falloir convertir le volume en mètres cubes. On a la température qui est ici notée T et qui est ici notée θ, donc c'est bien la même chose, c'est bien la température qui est en degrés Celsius qu'il va falloir convertir en degrés Kelvin ou en Kelvin. Et on va pouvoir enfin calculer la quantité de matière de diazote. Donc déjà, alors je vais faire le petit calcul à côté. Non, ça va aller, vous allez vous en sortir. Donc je passe juste ça de l'autre côté. C'était multiplié par R et T, ça devient divisé par R et T. Donc ça fait la pression fois le volume divisé par R fois T. Donc voilà. Et ça fait N. N, la quantité de matière est égale à ça. Donc, il y a les conversions qui sont visibles ici. Donc, on avait la pression qui était 1,3 fois 10 puissance 5 pascal, ça n'a pas bougé. Il n'y a pas de conversion, c'est en pascal, il fallait une pression en pascal, il n'y a pas de souci. On a un volume de 90 litres qu'il faut placer en mètres cubes. Un mètre cube, c'est 1000 litres. Ça veut dire que un litre est 1000 fois plus petit qu'un mètre cube. Donc quand je veux passer de litres à mètre cube, je dois diviser par 1000 ou multiplier par 10 puissance moins 3. Voilà la conversion ici de litres à mètre cube. Donc P et V sont mis et dans les bonnes unités. Ensuite R, c'est une constante, je recopie la valeur. Il n'y a pas de conversion à faire sur cette constante, jamais. Et enfin la température qui est en degrés Celsius. Et il faut savoir, donc ça, on va faire un tout petit aparté. Il faut savoir que pour passer de degrés, alors pour la température, quand on veut la passer de degrés Celsius à Kelvin, ou parfois degrés Kelvin, on voit degrés Kelvin, mais normalement c'est Kelvin, il faut additionner 273, ou vous verrez dans certains exercices 273,15. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai 0 degré, eh ben, j'additionne 273, ça fait 0 plus 273, ça fait, si j'ai 0 degré Celsius, ça fait 273 Kelvin. Si j'ai 10 degrés Celsius, j'additionne 273, ça fait 283 Kelvin, etc., etc. Si j'ai 263 Kelvin, je vais soustraire 273 et j'obtiens moins 10 degrés Celsius. Et ainsi de suite. Donc voilà comment on passe de degrés Celsius à degrés Kelvin ou de Kelvin à Celsius.
Ce que vous aurez à faire au plus, c'est 2 degrés Celsius à Kelvin normalement dans ce type d'exercice. Et c'est dans l'équation d'état du gaz parfait que on a la température qui est en Kelvin. Donc, je convertis mes 30 degrés Celsius en ajoutant 273 pour les transformer en Kelvin. Et j'obtiens 4, donc ça c'est la conversion en degrés Kelvin, le plus 273. Et si je fais mon calcul, j'obtiens 4,6 moules.